Déclaration du Premier ministre. Les politiciens réagissent. Le Premier ministre Jean Ravenalive avait affiché sa volonté de lutter contre la corruption lorsqu'il s'est adressé aux responsables de forces de l'ordre samedi dernier au palais de Mazariv. Il avait parlé de tolérance zéro en matière de corruption. À ce sujet, James Ratzim a souligné la nécessité de joindre la parole aux actes, étant donné que tout le monde a pu mesurer les conséquences néfastes de la corruption. Je suis un peu étonné, mais quand il dit tolérance zéro, pour moi d'abord ça ne peut pas exister. La vérité vient toujours d'en haut. Les dirigeants doivent prêcher par l'exemple. C'est d'abord à eux de ne pas faire ce qu'on appelle corruption, car actuellement la corruption est généralisée chez nous, au plus bas de l'échelle jusqu'en haut. Tous les conseillers, toutes les institutions malgaches sont concernées. Il y a même des trafiquants à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Et le PM, le nouveau Premier ministre, a dit qu'il n'acceptera plus ça. Lui a été nommé. Osera-t-il toucher au ministre? Osera-t-il toucher aux conseillers du président? Osera-t-il toucher à la famille, à tout le monde qui sont complètement dans la corruption actuellement? Il faudrait montrer l'exemple, comme j'ai dit, il faut prêcher. Il faut d'abord arrêter les gros bonnets, car il y en a. À partir de là, peut-être que les gens peuvent espérer quelque chose. Sinon, c'est pas la peine de crier haut et fort qu'il y aura tolérance zéro. Le docteur Joseph Rangemersou reconnaît dans ce discours du Premier ministre un engagement à combattre la corruption. Sauf qu'il se demande également quelles sont effectivement les marges de manœuvre du chef du gouvernement pour parvenir à cet objectif. A-t-il au moins les moyens de relever le défi? Pas si sûr, d'après l'ancien ministre, si l'on tient compte de la structure du gouvernement et de l'Assemblée nationale. Il faut un gouvernement commando pour remettre de l'ordre dans ce chaos, a-t-il réitéré. À l'Assemblée, une majorité parlementaire doit être instaurée. Autrement, il y a une incohérence dans le discours et les actes. L'indice de perception de la corruption à Madagascar est de 28 sur 100, selon le dernier rapport publié par Transparency International. Et cette corruption mine tous les secteurs.